Dans les années 80, la limonade, c'est un produit qui ne se vendait plus du tout. C'est mon père qui a su prendre vraiment un virage important à ce niveau-là. Ben, je voulais pas être la génération qui arrête. Les supermarchés, ils ont mis fin à la consigne, ils ont mis fin à la vente particulier. On avait des tournées de particuliers où on faisait jusqu'à 40 maisons par jour. Et maintenant, les gens, ils vont à la grande surface beaucoup acheter les eaux minérales, les jus de fruits, tout ça. Quand Didier prend la relève de son père en 1981, la limonade est en perte de vitesse et les grandes surfaces sont devenues incontournables. Ah ben, ceux qui étaient restés en tant qu'épiciers indépendants, ils nous aimaient pas. Ils n'aimaient pas, parce qu'on vendait en grande surface. Alors, vendre à la grande surface, c'est pire que pendant la guerre, si les grands-pères avaient vendu du beurre aux Allemands. Hein. C'était pas des choses qu'il fallait faire. Autre décision pas toujours bien comprise, la Mortuacienne s'exile. À partir de 1986, la fabrication des limonades et des sirops se fera d'abord à Beurre, puis à Besançon. Morteau, on est au centre-ville, donc agrandissement compliqué. Les accès routiers l'hiver, on a quand même de la neige, donc ça reste aussi difficile. À l'époque, à Morteau, on avait des soucis de qualité d'eau. Alors on pouvait difficilement faire de la bonne limonade avec une eau qui n'était, à un moment donné, qui était très compliquée. Ah ben, j'ai eu des moments de doute. Parce qu'en plus, mon père n'avait pas investi dans la fabrication de la limonade. Et la fabrication avait été laissée de côté. Alors moi, j'ai repris avec des machines qui dataient de mon père. Et la machine à la veille datait même du grand-père. C'est mon père qui a su prendre vraiment un virage important à ce niveau-là. Dans les années 80, la limonade était complètement désuète. C'était un produit qui ne se vendait plus du tout. Et donc mon père a fait le choix, lui, de garder cette fabrication de limonade alors que tous nos collègues ont arrêté. Puisqu'avant il y avait un fabricant de limonade quasiment dans chaque ville et village de France. Il a gardé le cap, il s'est dit que voilà, la limonade allait reprendre des parts de marché, donc c'est vrai qu'il a fait un petit peu un pari sur l'avenir en se disant on reconstruit un nouveau site de production, on réinvestit dans du matériel justement pour anticiper ce développement, et puis c'était un choix qui a été largement payant. Même ténacité et même engagement sur le produit, à aucun moment il n'est envisagé d'abandonner la bouteille en verre ou le bouchon mécanique. On commence même à parler d'export, en verre et contre tout. C'était pas gagné à l'époque parce que les banquiers nous disaient « Ah non, faut pas aller à l'export, c'est trop dangereux, vous n'allez pas être payé, et puis faut prendre un tas de précautions. » Puis nous, on a fait confiance à des gens avec qui on avait eu un feeling. Des bons choix dont la 4e génération a pu hériter.